Il faut d'abord de l'imagination sur un univers à inventer, des histoires qu'on peut inventer et je dirais aussi qu'il faut beaucoup de logique parce que, on passe son temps à jongler entre plein de personnages, des fiches personnages. Faut vraiment qu'il y ait de la cohérence entre tout ce qui se passe et pour que tout s'imbrique et que ça fonctionne. Donc je trouve qu'il faut avoir un esprit assez logique et en dernier point, je dirais qu'il faut du temps parce que ça prend vraiment beaucoup de temps, de créer, une murder party. Déjà, je crois que pendant de longs mois, voire années, je il y a des choses qui se passent dans ma tête et je plante un peu des graines, j'ai des idées. Souvent, je me demande quand même au tout début quel univers, j'ai envie de créer, à quelle époque on est, dans quel univers on est, si c'est contemporain, fantastique et cetera. J'écris beaucoup. À la fin, là, j'ai des dizaines et des dizaines de feuilles. J'ai quelques feuilles qui sont au mur, accrochées, ça c'est mon outil de travail, un peu, dans le présent. Mais j'ai aussi plein de feuilles qui retracent toutes les étapes de création, où je note vraiment toutes mes idées. Dès que j'ai des idées, je les note. Et ça me permet en fait de les reprendre, de les faire évoluer. Quelqu'un un jour qui écrit des romans policiers m'a dit que c'était un peu la même. On a discuté de la création et il m'a dit que c'était un peu la même manière euh, que les étapes de création d'un livre pour lui. C'est réfléchir s'il y a un meurtre, pourquoi il y a un meurtre, les mobiles potentiels, qui est responsable, quelles histoires il pourrait y avoir, etc. Moi, je me représente ça un peu comme un puzzle et que la murder party, c'est plein de pièces du puzzle. Ensemble, ça forme vraiment quelque chose de cohérent. Là, je vais commencer à écrire de façon beaucoup plus ordonnée et le temps, pour moi, le temps d'écriture, de relecture, de réécriture, c'est vraiment le temps le plus long. Donc ça, il y a mon travail de fond et ensuite, je dois faire un travail synthétique. C'est ce qui va être donné aux joueurs et aux joueuses pour les murder party. Alors, une fois que tout est écrit et que j'ai mon support écrit, j'ai besoin de me fournir en matériel. Bon, souvent, le matériel, je le trouve au fur et à mesure. Pendant mon écriture, je sais que je vais avoir besoin de tel matériel, etc. Et ensuite, il faut tester la murder party. Et là, merci beaucoup à mon entourage, aux amis, la famille, etc. Mes testeurs particuliers qui me permettent de jouer la partie et de voir ce qui fonctionne ou ce qui est à réguler. Et donc là, je fais des modifications, je reteste jusqu'à ce que je sois satisfaite et que je me dise ok, ça fonctionne, je garde cette version. Et si j'ai mis à contribution les gens sur les réseaux sociaux, en demandant des noms, des prénoms, des métiers, etc. Vraiment, il y avait deux points importants, savoir les envies des gens, qu'est-ce qui peut fasciner des personnes, qu'est-ce qu'ils ont envie de jouer comme rôle quand il faut une murder party. Et aussi, ça me permet vraiment d'ouvrir ma pensée parce que quand on crée, ben, malheureusement, on est régi par notre propre prisme. Mon esprit va pas partir dans telle direction parce que j'ai certains schémas de pensée. Et le fait d'avoir des propositions de l'extérieur, c'est hyper enrichissant parce que ça me permet vraiment d'élargir le champ des possibles et de penser à des choses auxquelles j'aurais jamais pensé toute seule. Et donc, je réfléchis de plus en plus à créer à plusieurs, justement, et arrêter de créer toute seule. Donc, c'était super cool d'avoir vraiment ces allers-retours sur les réseaux sociaux. Ça me met des contraintes dans l'écriture, mais là, je suis à fond dans l'écriture du troisième scénario qui va sortir dans les prochains mois. Et voilà.